Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf Télé pour notre émission quotidienne consacrée à ce Quintet Plus 5-5 de ce vendredi à Vincennes. Et pour m'accompagner aujourd'hui sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir François Dupré, le rédacteur en chef de Bilto. Bonjour François. Bonjour Hubert, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. François qui, rappelons-le, a été plusieurs fois champion de France des pronostiqueurs et qui encore cette année tient le haut de l'affiche. Et Emmanuel Ballot qui est le reporter, le grand reporter à Week-end et qui a suivi pour nous l'entraînement de tous les chevaux de ce Quintet Plus 5-5. Bonjour Emmanuel. Bonjour Hubert. On déroule le sommaire de l'émission avec l'analyse de la course par François Dupré, le bruit des pistes par Emmanuel Ballot qui a un bon outsider, vous verrez, le pronostic bien évidemment de notre invité et son ticket tout fait au 5-5 sur le turf.fr. Voilà, donc Quintet Plus de ce vendredi en nocturne à Vincennes, c'est dans le prix Adalberta, 2700 mètres, 18 partants, un seul poteau de départ. Et on attaque immédiatement par un grand favori, c'est le numéro 5 Staro Footloose, que vous avez bien évidemment mis à la une de Bilto et à la une de Week-end aussi, je crois bien. Donc, a priori, c'est un pénalty, François. Écoutez, les grands esprits se sont rencontrés. Bon, moi, il faut savoir qu'il y a très peu de chevaux étrangers qui sont parvenus à s'imposer aussi facilement pour leur début sur la grande piste de Vincennes. En faisant très grosse impression. En faisant très grosse impression, parce que j'ai l'impression qu'il a gagné avec de la marge. Et c'est a priori un point d'appui très solide vendredi. Du côté des pistes, il a bien récupéré, il a même un peu progressé. Il a bien récupéré, il vaut 14 sur le parcours, il s'est promené comme a dit Michel l'autre jour. J'étais déjà confiant l'autre jour, il n'y a pas de raison que je ne le sois pas ce coup-ci. Et surtout son driver, Robin Baker, c'est un petit phénomène, il est invaincu à Vincennes. Il a drivé comme un champion Robert B. Il a drivé ce Staro Footloose comme un driver qui drive à Vincennes tous les jours. D'ailleurs, il a fait le tour des autres la dernière fois, c'était assez impressionnant. C'est impressionnant. Vous disiez que c'est un penalty, je pense qu'on est d'accord Michel, penalty dans les deux. Penalty dans les deux. Bon, ben c'est nouveau pense. ça. Je pense. Et donc, qui peut le battre, François? Le numéro 15, Up the Green, le numéro 6, Hut Prince, ce sont vos deux chevaux que vous avez placés juste derrière. Oui, alors donc, Up the Green, il faut savoir que ça fait une très grosse impression sur les 2850 mètres de la grande piste, puisque ça marche 13-7. 13-7 oui. Donc c'est mieux que 14. Hein. Tout à fait. Bon, c'est vrai que le Staro Footloose l'avait fait très facilement, il aurait pu aller un peu plus vite, mais je pense qu'il est logique de s'attendre au duel entre ces deux chevaux. En plus, c'est Bazir. Et en plus, c'est Jean-Michel Bazir. Et puis, si vous le permettez, puisque Pierre Arena n'est pas là de Stato Tiercé, il y a une petite stat le concernant. 67% de réussite sur ce parcours. 3 tentatives, 2 fois à l'arrivée, une 13-7. Donc, c'est sympa comme à garder. Et juste derrière, vous avez placé le 6, Hut Prince. Voilà. Alors bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a une très bonne ligne pour déchiffrer ce quintet. C'est le prix Constellation couru le 24 mai dernier, puisqu'on retrouve le gagnant, le 3e, le 4e et la 5e. Et vous les avez tous retenus. Et bien entendu, parce que c'est une super ligne. Sur ce parcours-là, je pense que ça ne peut que répéter. Et Hut Prince retrouve Niva, avec lequel il s'est déjà imposé. Tout Emmanuel, ces deux chevaux vous plaisent aussi du côté des pistes? Surtout Up the Green, parce que l'objectif de Up the Green, c'est de courir le critérium des 5 ans. Le critérium des 5 ans, c'est début septembre. Il a 137 000 € de gains pour être sûr d'être au départ. Il prenne un peu de sous. Et j'ai eu Franck Thierry, il est très confiant. Ah, vous avez eu Franck Thierry très confiant. Voilà. Très bien. Bien, écoutez, Emmanuel, vous avez la parole. Vous allez continuer puisque c'est votre bruit des pistes. Et le bruit des pistes d'Emmanuel, c'est le numéro 7, Uno de Beaumont. Je crois que vous avez de bonnes choses à nous apprendre. C'est surtout qu'il a tout pour lui, Uno de Beaumont, parce que l'autre jour, il est ferré. C'est avant tout un cheval de piste plate. Ferré, il nous a quand même ébloui. Il a fait l'arrivée du Quintet référence et je rejoins Michel. C'est vraiment l'épreuve référence. C'était le même parcours. On retrouve grosso modo, à part Up the Green, le même plateau. Cette fois-ci, déféré des postérieurs. Déféré des postérieurs, c'est 3. Et allégé des antérieurs. Et allégé des intérieurs. Donc, ça lui donne de la vitesse. Ça lui donne une demi-seconde sur le parcours en moins. Ça fait dire qu'il va trotter 14-2, 14-3. Théoriquement, c'est un coup sûr à l'arrivée du Quintet. Déféré des postérieurs, on l'a vu faire des trucs sur piste plate, mais aussi sur la grande piste. 3e de la Coupe interrégionale des 4 ans. C'est un très bon cheval. Jean-Étienne Lebec va le driver encore plus en confiance que la dernière fois. Je crois que on a envie d'acheter là. On a envie d'acheter. Vous l'avez mis en 4e position, vous y croyez donc, mais plutôt pour une place quand même. Oui, ça peut de la ligne. Ben oui, parce que pour moi, il y a 2 chevaux au-dessus du lot. 2 chevaux au-dessus du lot. Voilà. Donc, je suis d'accord avec Michel, c'est surtout pour les places. Michel, vous avez placé ensuite un cheval, le numéro 16, qui n'est pas le cheval de tout le monde, c'est Hugo du Loisir. C'est un des meilleurs trotteurs du centre-est, et vous avez signé pour lui. Eh bien oui, parce qu'il vient de bien gagner à Vichy. Bon, on veut dire qu'on ne s'y attendait pas trop, parce qu'il a quand même gagné à 52 contre 1. Bon, c'est peut-être un cheval qui est peut-être meilleur piste plate, mais quand même, moi je pense que s'il a le moteur et la dureté pour prendre une place ici.
Vous avez eu l'entraîneur, je crois, juste avant de monter Il y a 10 sur le minutes, plateau. j'ai eu Jean-Philippe pour Donc la c'est tout confirmation. C'est tout frais. Jean-Philippe, on le connaît, c'est Jean-Philippe quelqu'un qui Duchère. est. Jean-Philippe Duché, c'est quelqu'un qui est quand même qui se fétiche un petit peu, qui est jamais trop confiant. Il m'a tout simplement dit, Emmanuel, c'est pas compliqué, Hugo de Loisir, je l'ai mieux que je ne l'ai eu cet hiver quand il est venu à Vincennes, qu'il a fait l'arrivée de Quintet, un petit peu moins relevé, mais qui a fait l'arrivée de Quintet. Son jardin, c'est Vichy. Il a tendance à faire des survaleurs à Vichy. Je rejoins Michel, on ne l'attendait pas l'autre jour. Mais il a quand même rendu 25 mètres facilement à Humoko. Humoko, ça vaut U-Prince à poteau égal. Humoko, dans ce Quintet, aurait une chance. Il lui est 25 mètres meilleur. Moi, il m'a dit, je le préfère corde à droite. Il va aller sur Là, les grands prix. Il va aller là, sur- c'est corde à gauche. il doit aller théoriquement sur les grands prix de province dans le sud-ouest. Voilà, je ne vous cache rien, je vous dis ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit, je viens à Vincennes avec des ambitions, même s'il y a quand même un ou deux trotteurs qu'il craint, notamment les deux qu'on a cités, premier et deuxième. Mais écoutez, là encore, moi j'achète. Hein, c'est vraiment la démonstration est parfaite. J'ai bien aimé. Le cheval est mieux qu'il n'était cet hiver. C'est vrai que c'est un excellent compteur. Emmanuel, avec les lignes croisées, décroisées, vraiment, on a envie d'acheter à chaque fois. Si on n'y arrive pas là, Voilà, donc ensuite, vous qui avez été plusieurs fois champion de France des pronostiqueurs, bien évidemment, pour obtenir ce titre, il faut trouver des chevaux que les autres n'ont pas. Et je crois que vous en avez sélectionné 3 qui ne sont pas non plus chauds de tout le monde. Le numéro 10, Ultimate du RIP, qui a battu son record en dernier lieu, bien qu'il n'ait pas figuré à l'arrivée. En faisant très grosse impression dans les derniers kilomètres. C'est ça qui est intéressant. Alors Joël Lallier affirme qu'il est meilleur piste plate. Moi je dis que ça fait partie de ces chevaux durs. Et on sait que la dureté sur 2700 mètres grande piste, c'est capital. Le 14 aussi, Una Bella du Fier. Voilà. Alors Thierry Duval d'Estaing l'a déféré la dernière fois et pour la première fois des 4 pieds. Le test s'est révélé concluant. Donc il renouvelle l'expérience. Bon, je suis assez d'accord avec son entraîneur, elle n'a pas trop de marge face au mal. Mais encore une fois, c'est très compétitif pour les places. Vous l'avez eu, Thierry, hein, je oui, crois, il m'a de dit Valdesta. barré pour les 3 premières places, mais 4-5, parce que la jument est très bien. En plus, il est bon juge. Il ne se trompe pas souvent. Il ne se trompe pas souvent. Il s'est un peu trompé avec Swedishman, mais bon, il était très confiant avec Swedishman. Mais Le cheval est peut-être un peu fatigué aussi. Peut-être un peu fatigué. Il a le droit. En tous les cas, ça peut être intéressant, vous confirmez. Oui. Et le numéro 18, qui est Audrey Delvetri, qui a déjà gagné un quintet cet hiver, à une cote astronomique. Voilà, donc ça nous a laissé sans voix cet hiver parce qu'elle a gagné. Est-ce que vous l'aviez ce jour-là dans votre pronostic? Ah, mais bien sûr, je l'avais, mais pas à base quand même. Je m'en mais vous l'aviez quand même. Ben oui, quand même. Parce que voilà, vous savez c'est qu'on ce qui on fait- aime bien, nous, habitants, sortir des sentiers battus, pas faire comme tout le monde, donc ça a marché. Bon, elle a quand même gagné à 5 contre 1. La réduction ne lui donne pas la première chasse de la course. Ceci dit, 300 € du recul, 300 € de l'engagement, je veux dire, puisqu'ils se partent tous sur à le fait. poteau. Eh bien, le pari est tentant pour une 4 ou 5e place, une nouvelle fois. Donc vos 3 outsiders, c'est le 10, le 18 et le 14, Una Bella du Fier. Concernant ce 14, je vais encore faire mon petit Pierre Arena et vous dire que 75% de réussite sur ce parcours, 3 fois à l'arrivée sur 4 tentatives. Donc ça vient confirmer ce que vous disiez et apporter de l'eau un peu à votre moulin. En revanche, du côté d'Emmanuel, je crois que ce pronostic-là de François, vous le validez complètement. Ah oui. Mais vous avez quand même, parce que c'est votre petite touche, du côté des pistes, vous avez 2 chevaux qui pourraient, pourquoi pas, venir prendre la 5e place et à très belle cote. C'est surtout que je pense que Michel va me rejoindre derrière les 2-3 chevaux incontournables, Up the Green, Star of Footloose et Hugo du Loisir. Et U-Prince aussi. Et U-Prince, Udon Bobo, ça en fait 5. Je pense qu'on va en avoir 3 ou 4 à l'arrivée, Michel. Oui, je suis assez d'accord. Après, il y aura probablement une surprise. Je pense peut que venir Audrey des deux. Delvetri, c'est une très bonne idée. Oui. Après, moi, je rajouterais au Jazz Band, le numéro 2, la jument. 12e favori de la presse. C'est surtout qu'elle n'est pas loin du Prince. La dernière fois, elle n'est pas loin du autre Beaumont. Et là, elle est des 4. Et les autres vont être à Et 10 ce que j'aime contre 1. beaucoup, je vous le dis franchement, ce que j'aime beaucoup, c'est que les Gottman Foot, quand on les défaire des 4 pieds pour la première fois, ça fait souvent la différence. C'est vrai que notre grand compteur est un grand amoureux des origines. Ah, moi, un grand spécialiste. Gottman déféré des 4, j'achète. Vous achetez. Voilà. Et vous achetez aussi Et ce numéro 9. Mais peut-être Ça, c'est peut-être le cheval à 60 contre 1 pour faire la carrément. différence. Unique Carrément. Price. Jean-Étienne n'est pas chaud bouillant. Bah oui, j'ai vu les 17. Maintenant, le cheval court très bien sur sa fraîcheur. Mais Petite piste, on ne l'attendait pas. Il y avait 50 et quelques contre 1. Il n'est pas couru 2 mois, il a gagné. Et là, il n'est pas couru 2 mois. Moi, je me dis juste un truc. Jean-Étienne, il défère. C'est tout. il défère. Donc même s'il n'est pas confiant, vous dites attention. Il défère. François, d'accord pour le mettre tout à l'heure dans le ticket? Oui, dans le cadre d'un champ réduit. Dans le cadre d'un champ oui, réduit. oui. Bah, écoutez, donc tout est dit ou presque. François, l'heure du récap. Tout à fait.
Donc mon pronostic de 8 chevaux pour ce 5-5, parce qu'on va essayer quand même de toucher le jackpot du 5-5. Et il faut le dire qu'il y a un très joli jackpot sur le turf.fr pour le 5-5, pour ceux qui vont le trouver. Donc il ne faut pas s'en priver. Qu'on peut toucher en donnant l'arrivée sans ordre. Absolument, oui, c'est très absolument. important. Il suffit de trouver les 5 chevaux sans ordre. Et en plus, vous m'avez dit avant l'émission, ce quintet ne devrait pas nous échapper. Ce 5-5 ne devrait pas nous échapper. Je dois dire qu'on est assez confiant. Allez-y. Alors on y va. Donc le 5 Star of Footloose, le 15 Up the Green, le 6 U-Prince, le 7 Uno de Beaumont, le 16 Hugo de Loisir, le 10 Ultimate du Rib, le 14 Una Bella du Fier et le 18 Oudry d'Yves Veltri. Très bien. Donc pour le ticket tout fait, si vous êtes d'accord pour le 5-5 donc, sur le turf.fr, on prend 3 chevaux de base. Bien, alors donc le 5, le 15 et le 6. Et on associe 7 chevaux derrière, le 7, le 16, le 10, le 14, le 18, ça c'est votre pronostic, plus le 2 et le 9. Voilà. Ça coûte 21 € et on peut le faire en flexi 50, ce qui coûterait 10,50 €. Je crois qu'on ne va pas s'en priver, il y a le jackpot, on va le faire à 3. On y va. C'est parti. On y va. Eh bien écoutez, voilà, c'est notre conseil de jeu. On vous remercie de nous avoir, messieurs, merci de m'avoir accompagné. Merci à la régie, merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Bon jeu à tous sur le turf.fr, bien évidemment. Au revoir. Au revoir. Au revoir.